Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre public. Donc c'est un cours de droit public dans lequel on va aborder une notion extrêmement importante, c'est-à-dire l'ordre public. Donc déjà, on va commencer par une petite définition de l'ordre public. L'ordre public, il peut être défini par l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que l'ordre public, dont son maintien est la finalité de la police administrative, implique la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité et plus récemment de la dignité de la personne humaine. Donc en général, ce que vous pouvez retenir, c'est santé, sécurité, sûreté, salubrité, tranquillité publique et de manière générale, le bon ordre. Ça, c'est la définition générale de l'ordre public. Maintenant, à voir qu'il y a deux types d'ordre public. Il y a l'ordre public général et l'ordre public spécial. Donc, sans surprise, on va voir dans deux parties l'ordre public général puis l'ordre public spécial. Tout d'abord, l'ordre public général, il a deux conceptions. Il a une conception qui est traditionnelle et une interprétation qui va être extensive. Donc, traditionnellement, l'ordre public, c'est ce qu'on a dit, c'est la sûreté et la sécurité. Donc l'objectif de la police administrative, c'est de sauvegarder la sécurité physique des personnes et l'intégrité matérielle des biens. C'est aussi de préserver la tranquillité et la salubrité, donc l'hygiène et la santé publique, et de maintenir de manière plus générale ce qu'on appelle le bon ordre. C'est quelque chose d'abstrait, c'est un concept juridique qui est plus abstrait que les autres composantes qu'on vient de dire, donc à savoir la sûreté, sécurité, tranquillité et salubrité. Donc ça, c'est vraiment la conception qui est traditionnelle. Toutefois, c'est une conception qui va être un peu agrandie au fur et à mesure, notamment depuis l'après-guerre, puisque la jurisprudence va considérer que le maintien de l'ordre public général passe aussi par la réglementation et l'interdiction de certaines situations dans lesquelles le risque de trouble n'est pas directement en cause. Et ça, on va le voir, vous avez des arrêts vraiment que vous devez connaître, c'est des arrêts phares de la jurisprudence administrative. Vous avez l'arrêt Société des films Lutetia qui vient intégrer dans la notion d'ordre public la notion de moralité. Dans cette décision du Conseil d'État du 18 décembre 1959, Société des films Lutetia, on avait vraiment cette notion de moralité qui était au cœur de l'interdiction qui avait été faite, puisque effectivement il s'agissait de films qui étaient érotiques et qui pouvaient heurter la moralité dans un endroit bien précis. Donc ici, par cet arrêt, par cette décision, la moralité a été intégrée à la notion d'ordre public et partant, la police administrative peut venir protéger l'ordre public en interdisant, par exemple, la projection d'un film. Ça a été aussi le cas dans un arrêt qui est extrêmement connu, un arrêt Morsan-sur-Orge de 1995, qui concerne la fameuse affaire du lancer de nain, puisque pour le coup, ici, le juge vient interdire la pratique du lancer de nain qui porte atteinte à la dignité humaine, puisque effectivement, dans ces spectacles, un nain est projeté pour le divertissement des spectateurs. Et ça, effectivement, c'est une atteinte directe à la dignité humaine, puisqu'on se moque en fait de l'infirmité de cette personne de petite taille. Et pour le coup, par cet arrêt, la dignité vient être intégrée directement à la conception de l'ordre public. Et donc, la police administrative va pouvoir mettre en œuvre des interdictions dès lors qu'elle constate une atteinte à la dignité humaine. Et cela dans le but de préserver cette nouvelle conception de l'ordre public. Donc on le voit, la conception d'ordre public peut être élargie. Toutefois, cet élargissement n'est pas sans limite, puisque effectivement, il faut quand même, pour que l'interdiction puisse prospérer, qu'il existe un trouble qui est sérieux à l'ordre public. Ensuite, on va parler de l'ordre public spécial. Donc, il faut savoir que certaines polices administratives sont dites spéciales, soit par l'objet de leur activité, soit par la finalité propre de l'activité. Donc, par l'objet de l'activité, vous avez par exemple la police des monuments historiques, vous le voyez, c'est très précis et très particulier, soit par la finalité de l'activité. C'est le cas, par exemple, de la police de l'exploitation cinématographique. Ce sont des polices administratives spécifiques.
Et d'ailleurs, on les appelle police administrative spéciale. Attention, cette nuance est difficile puisque parfois l'ordre public général est même directement visé sans autre précision. Et là, la distinction est beaucoup plus difficile entre le général et le spécial, surtout lorsque l'autorité de police spéciale exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire. Et là, dans ce cas de figure, seule l'existence d'un texte qui investit une autorité dans un domaine bien particulier de l'ordre public va permettre de qualifier la nature des pouvoirs de police. C'est le cas par exemple du Code de l'environnement qui va attribuer au gouvernement la police de la chasse pour l'intérêt général. Et dès lors qu'on est face à des polices spéciales qui viennent protéger un ordre public spécial, les autorités qui sont investies de ce genre de pouvoir bien spécifique ont souvent des pouvoirs qui sont plus contraignants que ceux qui relèvent de la police générale. Donc, partant, le juge a un contrôle qui est beaucoup plus poussé sur l'usage des mesures qui vont être utilisées par l'autorité détentrice des pouvoirs de police spéciaux. Le contrôle du juge va donc en matière de police administrative spéciale, être beaucoup plus poussé. Enfin, si vous avez quelques petites difficultés pour identifier ces polices spéciales, en fait, souvent, elles vont viser des catégories de personnes. Par exemple, les étrangers, la jeunesse, les chasseurs, les automobilistes, les sportifs, les manifestants, les pratiquants, les marins, les parieurs, etc., etc. Ça, c'est un critère qui peut vous aider à identifier si une autorité de police est spéciale. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.